Qualité vidéo, je ne suis pas chez moi et du coup, j'ai pas ma webcam traditionnelle. Désolé s'il fait un peu sombre. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, je suis très heureux de vous retrouver après cette longue absence et pour ceux que je découvrirai, très heureux de découvrir de nouveaux participants. On va entamer une série de séminaires, Inch'Allah, c'est-à-dire que ce séminaire, il va faire écho à d'autres séminaires. Attendez, j'ai perdu la fenêtre des discussions. On va vous lire. Voilà. Donc, je vous disais qu'il va porter sur une série de séminaires qui sont, non pas mes séminaires, mais en tout cas, le contenu et le support très bénéfique. Et j'espère qu'ils vous seront aussi profitables qu'ils me l'ont été à moi et que pour les nouveaux d'entre vous et les débutants qui n'ont pas beaucoup étudié leur religion, vous allez en apprendre beaucoup sur la religion. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, depuis les premiers séminaires, pour ne même pas parler des premières playlists sur YouTube, il y a de cela presque 5 ans maintenant, je crois, eh bien, ça va être une belle session de révision. Donc, on va voir qui a bien retenu les séminaires précédents et on va voir qui avait besoin d'un grand rafraîchissement. Les premiers cours vont porter sur al-Aqida, bien entendu. Comme vous vous en doutez, on commence toujours par al-Aqida, qui est le dogme, le credo, la croyance de tout musulman. Et vous allez vous apercevoir, si ça n'a pas déjà été le cas, à quel point dans notre dogme, dans notre credo, il y a des manquements chez certains, manquements qui peuvent aller jusqu'au kufr akbar, jusqu'à la grande mécréance qui fait sortir son auteur de la religion. Donc on débute fi akhta'i fil aqida wa tawhid. Premier grand chapitre de cet ouvrage. Alors cet ouvrage sur lequel nous allons nous appuyer, il s'appelle Al-Minzar fi bayani kathir min al-akhta' ash-sha'i'a, c'est-à-dire la loupe passée sur l'éclaircissement de nombreuses erreurs très communes et très répandues. Et ce livre a été écrit très succinctement et de manière très concise, et pourtant il renferme un bénéfice énorme, par Cheikh Saleh Al-Sheikh. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Cheikh Saleh Al-Sheikh? Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas parce que, entre guillemets, il s'est un petit peu retiré de la da'wa. Il faut savoir qu'à l'époque de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin, eh bien, lui, il était déjà en place et c'était déjà l'un des plus grands savants. Et à tel point que le gouverneur d'Arabie Saoudite l'a, comment on appelle ça, élu, ou éli, j'ai oublié, en tant que ministre des Affaires religieuses du pays. C'est pour vous dire un petit peu le rang qu'il a occupé. Et du coup, lorsqu'il est devenu ministre, eh bien, il a eu moins de temps à consacrer à la darwa. Et c'est pour ça que, de nos jours, maintenant, on le voit très peu faire darwa parce qu'il a un petit peu, comme on dit, raccroché les crampons, sachant que depuis quelques années, maintenant, il essaye de faire quelques conférences et tout, mais ce n'est plus comme avant. Il n'est plus libre pour faire la da'wa comme c'était à l'époque. Et je vous disais, savez-vous qui est-ce qu'il est? C'est parce que c'est le petit-fils, comme me le dit la sœur Leif, c'est le petit-fils du cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, celui-là même dont nous faisons modestement la traduction de son commentaire des 3 fondements sur notre modeste chaîne YouTube. Donc, qui dit que Cheikh Salih al-Sheikh est le petit-fils de Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh dit qu'en fait, c'est un descendant de Cheikh al-Islam al-Thalith, Mohamed ibn Abdel Wahhab, le fameux auteur des 3 fondements, des 4 règles, de Kitab Tawhid et tant d'autres ouvrages bénéfiques dans la Aqidah. Donc, autant vous dire que Cheikh Salih al-Sheikh, c'est une sommité dans la science.
et plus particulièrement dans le tawhid. Là, c'est vraiment son domaine de prédilection. Donc ce livre, bien sûr, ne se concentre pas uniquement sur la aqidah, mais il débute par la aqidah, pardon, bien entendu. Et nous allons voir à la fin du séminaire, lorsqu'il restera quelques cours, on va aborder les erreurs dans les ablutions, on va aborder, Inch'Allah, les erreurs dans la prière. Et puis, second séminaire, Inch'Allah, on verra les erreurs dans les ad'iyah, les du'a, les invocations, les erreurs dans le jeûne, dans la zakat, dans le pèlerinage, dans le mariage, dans le commerce, etc., etc. D'ailleurs, comme je le disais sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, ce livre-là, je l'ai déjà enseigné à la mosquée, en entier. Mais il n'y a eu qu'une partie qui a été filmée, parce qu'à l'époque, je refusais de me faire filmer. Mais sous l'insistance des fidèles, j'ai fini par accepter. Et donc, on a filmé, et il y a une partie de ce livre que j'ai enseigné à la mosquée qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch. Là, l'intérêt du séminaire, c'est qu'il va pouvoir être interactif. On va pouvoir tester nos connaissances. Je vais pouvoir vous interroger et vous de me répondre. Et vous allez bien sûr, Inch'Allah, pouvoir poser vos questions en rapport avec le cours s'il y a eu des zones d'ombre. Donc, les premières erreurs dans le domaine de la aqidah, eh bien, ce sont les pires. Ce sont ash-shirkiyat al-mukhrijatu min al-millah. Ce sont les actes d'association qui font sortir leur auteur de la religion. Alors, de but en blanc et dès le début, je préfère vous prévenir tout de suite, même si on ne va pas entrer en profondeur dans cette question-là, ce n'est pas toute personne qui est tombée dans un annulatif de l'islam qui pour autant a apostasié et est sortie de l'islam. Il faut savoir faire le distinguo entre une personne qui a dit une parole de koufr, qui a commis un acte de koufr, et entre le koufr lui-même. Le koufr lui-même, il est clair comme nous allons le voir, et ces erreurs-là que nous allons voir, elles rentrent dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que ce sont des erreurs qui en elles-mêmes sont du koufr. Ensuite, quant à juger telle personne, elle a fait cette erreur que j'ai entendue dans le séminaire du frère Sami, donc c'est un kafir, c'est une mécréant, son sang est licite, j'ai pas le droit d'hériter d'elle, on n'a pas le droit de prier sur elle et de la laver après sa mort. Non, il y a entre les deux comme il y a entre le ciel et la terre. Et ça s'étudie justement dans les annulatifs de l'islam, ça s'étudie au pied des savants et Inch'Allah, on essaiera de faire des cours sur YouTube sur les annulatifs de l'islam pour tempérer un peu les ardeurs de certains. Là, le but du jeu, c'est juste d'apprendre quelles sont les erreurs qui sont du koufr en elles-mêmes afin de les éviter nous. Le but de ce séminaire, ce n'est pas que tu sortes du séminaire et que tu fasses le takfir de tous tes voisins, de tous tes membres, de tous les membres de ta famille et de tous tes amis. Ne te hâte pas à ça, Akhi, avant d'avoir bien étudié le sujet. Donc, on va voir, comme je l'ai dit, les erreurs qui constituent carrément du koufr et du shirk, de l'association, et qui font sortir leur auteur de la religion s'il remplit les conditions. C'est-à-dire que pour déclarer que quelqu'un est kafir, il y a des conditions à remplir et il y a des mawanir, c'est-à-dire des empêchements qu'il faut étudier pour voir est-ce que cette personne n'a pas eu un empêchement qui a fait que pour cette raison, elle est tombée dans ce shirk. Et il nous dit, premièrement, al-istirathatu bil amwat wa du'a'uhum wa talabu al-madad minhum wa at-taqarrub lahum bi ayyi naw'in min al-ibadat wa dhalika shirkun akbar naqilun 'an al-millah. Et ceux qui ont assisté au séminaire les 4 règles, je ne sais plus comment on l'avait renommé en français, comprendre le tawhid et le shirk peut-être, eh bien, ça va leur être une bonne session de rattrapage. Première erreur, c'est le fait de demander l'aide des morts et le fait de les invoquer et le fait de leur demander al-madad. Alors, savez-vous, mes frères et mes sœurs, ce que c'est qu'en arabe al-madad? Si vous écoutez certains anachides, et quand je dis si vous écoutez, ce n'est pas pour vous inciter à les écouter, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu des anachides soufis où on entend Madad, Madad, Ya Rasulallah.
Al-Madad, ça veut dire accorde-nous le secours, accorde-nous la délivrance, accorde-nous la provision, toutes ces choses-là. Et ces choses-là, est-ce qu'elles se demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc le fait de dire Madad ya Rasulallah, ça c'est une parole de grande mécréance. Le fait de se rapprocher des morts par n'importe quelle catégorie d'adoration, ceci nous dit le cheikh Salih al-Sheikh, ceci constitue du shirk akbar, de la grande mécréance qui fait sortir son auteur de la religion. Alors on revient un petit peu en arrière, le cheikh nous avait dit al-istirathatu bil amwat wa du'a'uhum, le fait de chercher le secours auprès des morts et le fait de les invoquer, c'est de la grande mécréance. Savez-vous pourquoi, mes frères et mes sœurs? Qui va m'apporter la bonne réponse? Qui sait pourquoi le fait d'invoquer un mort ou le fait de chercher le secours, ça constitue de la grande mécréance? Alors, il y en a qui me répondent à la question pourquoi blanc et blanc en me disant ben parce que c'est blanc. Je vous dis pourquoi ça constitue de la grande mécréance. Vous me répondez parce que c'est de l'association à Allah. Moi, je voulais une réponse qui mette le doigt sur la cause, qui fait que cet acte-là, c'est de la mécréance. Pourquoi c'est de la mécréance? Bon, alhamdoulilah, il y en a plein qui ont eu la bonne réponse. Ça fait partie des fondamentaux, mes frères et mes sœurs. Ça fait partie des choses qu'on ne peut ignorer en tant que musulman. Les douas, et je vous renvoie à notre modeste playlist sur les 3 fondements. On a éclairci adoration par adoration, ce qui était une adoration, les différents types d'adoration. Et toute adoration, on ne peut l'avouer qu'à Allah. Ceci est le tawhid. Quelle est ta religion, Akhi? Quelle est ta religion, Urti? Ta religion, c'est l'islam. C'est quoi l'islam? C'est le monothéisme pur. C'est quoi le monothéisme pur? C'est vouer en toute exclusivité toutes tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte, à partir du moment où tu vas prendre ne serait-ce qu'une seule adoration et que tu vas la détourner à un autre qu'Allah, eh bien, comment est-ce que ça s'appelle, mes frères et mes sœurs? Le fait de prendre juste une adoration et de la donner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'appelle du shirk. Ça s'appelle de l'association. Quand bien même 99% de tes autres adorations, elles sont vouées uniquement à Allah. Ta prière, elle est pour Allah. Tes invocations, elles sont pour Allah. Ton hajj, il est pour Allah, etc., etc. Mais par contre, l'immolation, c'est une adoration. Tu vas la détourner à des djinns, à des shayatines pour qu'ils te laissent tranquille. Eh bien, sache que tu es tombé dans le shirk. Tu es tombé dans l'association majeure qui fait, si les conditions sont réunies, sortir leur auteur de la religion. Donc pourquoi al-istirathatu bil amwat wa du'a'uhum shirk? Pourquoi le fait de chercher l'aide des morts et les invoquer est du shirk? Parce que c'est une adoration. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. La réponse, elle est toute simple. Parce que ce sont des adorations. Oui, invoquer, c'est une adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne en dehors d'Allah ou n'invoquez personne avec Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc on comprend maintenant et on sait maintenant que invoquer, c'est de l'adoration. De ce fait, puisque tu ne peux pas détourner la moindre adoration à un autre qu'Allah, tu ne peux pas détourner tes doigts à un autre qu'Allah. Et tu ne peux pas invoquer un mort. Du style être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors que dire de pseudo-saints, de pseudo awliyaullah dont on ne connaît en réalité que du mal, parce qu'eux-mêmes étaient plongés dans le shirk. Et ça, malheureusement, on le rencontre jusqu'à aujourd'hui en 2023. Et peut-être que certains d'entre vous en ont été témoins en allant dans leur pays d'origine, voir des gens faire des doigts devant des tombes en invoquant la personne qui est ensevelie dans la tombe, subhanallah. Là, je ne vous parle même pas de faire des doigts à Allah auprès d'une tombe. Ça, c'est autre chose. On est en train de parler d'invoquer directement le mort. Au Sidi Foulan,
Sidi, je ne sais pas comment il l'appelle, Sidi al-Adawi, Sidi Bal-Abbas, ce que vous voulez, ma femme est stérile, donne-moi des enfants. Eh bien, ça, c'est du shirk pur. C'est du koufr, c'est du grand polythéisme. Donc, le shirk, Salih al-Sheikh, hafizahullah, nous dit que chercher l'aide des morts et les invoquer, c'est du shirk, c'est de l'association qui fait sortir son odeur de la religion. De même que se rapprocher d'eux par n'importe quel autre type d'adoration. Alors là, c'est vous qui allez me mâcher le travail. Citez-moi des adorations que vous connaissez que détournent certains à ces morts. On a cité ad-du'a, l'invocation, on a cité la demande de secours, je vous ai cité le sacrifice, donc je vous l'ai dit celui-là. Alors il y en a qui me disent le vœu, effectivement, un-nadhr, il y en a qui font des vœux pour les morts. C'est quoi un vœu? C'est de dire aussi dit un tel, si tu me donnes un enfant parce que ma femme elle est stérile, je te fais le vœu de faire ceci et cela comme adoration. C'est plus à Allah que tu fais un vœu, c'est carrément à celui qui gît dans la tombe. Bravo à Salman qui me parle de jurer sur le fait de jurer sur un autre qu'Allah, et on va le voir ultérieurement, Inch'Allah. Le fait de chercher leur intercession, effectivement, chercher l'intercession des morts, ce n'est ni plus ni moins que le shirk qui a fait sortir les associateurs idolâtres de Quraysh de la religion du monothéisme. C'est ce qui les a fait tomber dans le polythéisme, parce qu'ils prenaient des intercesseurs entre eux et Allah. Eh bien, de nos jours, il y a des gens qui se revendiquent de l'islam et qui ont revivifié ce shirk, cette association de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, qu'ils adorent, qu'ils consultent, en qui ils placent leurs espoirs, qu'ils invoquent, etc., pour qu'ils égorgent, etc., etc. Donc, je vois que vous avez compris ce point fondamental de la religion. Le tawhid, le monothéisme, c'est de vouer toutes ces adorations à Allah seul, en toute exclusivité. Et à partir du moment où, comme nous le dit le shir, tu prends ne serait-ce qu'une ibada, parmi toutes tes ibadas, il suffit d'en prendre une seule et de la détourner à un mort, eh bien, tu es sorti, enfin, je vais dire tu es sorti de l'islam si tu as rempli toutes les conditions et qu'on a évincé de toi tous les empêchements. Mais de base, ça constitue une sortie de la religion. Alors le shir, bien sûr, à chaque fois qu'il nous cite une erreur, eh bien, il nous cite des preuves pour agrémenter ses propos, pour montrer que, comme tous nos grands savants de la sunna, ils ne parlent jamais de leur propre chef comme ça, sans dalil, sans preuve, en inventant des règles wahhabites, hein, comme on entend des ennemis de la sunna. Oui, ces wahhabites, ils ont inventé un nouveau tawhid, ils ont inventé une nouvelle religion. Vous allez voir que chez les gens de la sunna et du groupe, qui sont dénigrés par leurs ennemis, par wahhabistes, salafistes, tous ces noms en ist qui vous font tellement peur, vous allez voir qu'en réalité, ces chouyoukhla de la sunna, c'est toujours qala Allah, qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Tu ne veux pas prendre? Libre à toi. Mais tu ne pourras pas dire que la preuve ne t'a pas été apportée. Et tu ne pourras pas dire que ces gens-là parlaient de leur propre chef sans se baser sur des preuves, qu'il n'y a pas de sanad entre eux et Rasulullah, qu'ils ont inventé une nouvelle religion et que cette religion, ils ne l'ont pas héritée des pieux prédécesseurs et encore moins des 4 imams, des 4 écoles, etc., que des balivernes. Donc le shir, hafidhahullah, nous dit liqawlillahi subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est quoi la preuve qu'on n'a pas le droit de chercher l'aide auprès d'un mort? C'est quoi la preuve qu'on n'a pas le droit de détourner une adoration à un autre qu'Allah? C'est la parole d'Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in que vous lisez 17 fois par jour, je l'espère, puisque j'espère que vous faites tous vos prières. C'est toi qui est dans la sourate Al-Fatiha, je crois verset numéro 5, c'est toi que nous adorons et c'est toi à qui nous demandons le secours. Qui peut me rappeler, ceux qui ont assisté au séminaire dernier sur le tafsir, l'exégèse de la Fatiha, qu'est-ce qu'elle connote, qu'est-ce qu'elle renvoie comme subtilité cette formulation Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, toi nous adorons et toi nous cherchons le secours. Alors, bravo à Naïm, bravo à Souleyman.
Bravo à Jahid. Allahumma barik. Je vois qu'il y en a plein qui étaient au séminaire précédent et qui ont bien retenu le séminaire précédent, alhamdoulilah, ou alors ils n'étaient pas au séminaire, mais connaissaient la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que c'est yufidu al-hasr. Cette construction de phrase d'inverser le verbe et le COD, et on fait précéder le verbe par son COD, il induit dans la langue arabe l'exclusivité. Donc, iyyaka na'budu, ça signifie c'est toi seul que nous adorons en toute exclusivité. Vous voyez toute cette phrase en français qui demande 6 ou 7 mots. En français, en arabe, elle demande 2 mots. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, 2 mots qui signifient et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le secours. Donc, il traduit l'exclusivité. Donc, ce verset prouve que tes adorations, elles doivent être vouées en toute exclusivité à Allah. L'exclusivité, ça veut dire le fait de lui consacrer à lui seul toutes tes adorations au détriment de tout autre que lui. Du-t-il être un prophète comme Jésus, comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, du-t-il être un ange comme Jibril, alayhi salatu wa sallam, du-t-il être un grand cheikh, du-t-il être un saint, etc., etc. Le cheikh nous dit fataqdim al-ma'moul ou al-maf'oul iyyaka mufidun lil-ikhtisas, comme nous l'avons étudié donc dans le tafsir. وذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Alors, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on peut le reformuler différemment en disant tout simplement la ilaha illallah. La ilaha illallah en français brut, ça veut dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Qui d'entre vous, alors laissez les débutants jouer, barakallahu fikoum, ceux qui me suivent depuis longtemps, ça sert, je sais que vous avez tous la bonne réponse, c'est évident, mais je m'adresse uniquement aux débutants qui viennent de rentrer dans la religion. Savez-vous ce que ça signifie, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Quel est son sens profond? Alors, il y a une sœur qui me parle d'affirmation et de négation, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on affirme et qu'est-ce qu'on négationne? Alors, il y a Gulay qui me dit « Nulle divinité ne mérite l'adoration à part Allah ». Et c'est exactement ça. Bravo à Abu Omar aussi qui me dit « Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah ». En fait, il y a 2 grandes explications. Il y en a d'autres, mais elles peuvent toutes s'imbriquer dans ces 2 grandes explications. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est une simple traduction, comme je l'ai expliqué en long et en détail dans mes cours sur YouTube, et j'en ai même consacré une vidéo, parce qu'il y en a qui ils ont les poils qui se dressent quand ils entendent il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Non seulement ce n'est pas faux, mais en plus c'est la traduction la plus correcte. C'est juste que de la même façon qu'en arabe, la ilaha illallah, il a besoin d'explications, mais en français aussi, ça a besoin d'explications. Parce que si vous me dites on ne peut pas dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et bien dans ce cas-là, en arabe aussi, on ne peut plus dire la ilaha illallah. Et alors, il faut se forcer à toujours dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Si soi-disant les gens ne comprennent plus, eh ben, ils ne comprennent pas plus en arabe qu'en français. On n'est plus au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où la langue arabe était acquise même chez les plus petits d'entre eux. Maintenant, tu vas voir un arabe dans un pays arabe, pour ne pas citer de nom, pour ne froisser personne, tu lui dis qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, tu vas voir qu'une grande partie d'entre eux sera incapable de te l'expliquer. Preuve que la langue arabe n'est plus acquise comme à l'époque. Donc, ça a besoin d'explications en arabe comme en français. Et si on a le droit de dire la ilaha illallah en arabe, on a le droit aussi de dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah en français. Et comme vous me l'avez dit, ça signifie, premièrement, que nulle divinité ne mérite d'être divinisée. Diviniser, ça signifie être adoré, puisqu'une divinité, par définition, ça signifie ce qui est adoré. Voilà pourquoi un arbre, je vais vous donner un exemple encore plus probant. Est-ce qu'une vache, chez les Indiens, en Inde, c'est une divinité? Oui, c'est une divinité. Il ne faut pas avoir peur de dire oui, c'est une divinité. Ah non, on a dit qu'il y avait une divinité alors que Allah, c'est la seule divinité. La ilaha illallah, ça signifie qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas d'autre divinité avec Allah. Et toi, tu es en train de nous dire que s'il y a une deuxième divinité, c'est la vache. Mais on dit la vache, c'est la divinité des hindouistes. On n'a pas dit que c'était une véritable divinité. Et on n'a pas dit qu'elle méritait d'être adorée. Eh bien, c'est là toute la subtilité de la parole la ilaha illallah. Ça signifie qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah
qui premièrement mérite qu'on l'adore. Donc cette vache, c'est la divinité des hindous, certes, mais elle ne mérite pas qu'on l'adore. Et deuxièmement, il n'y a aucune divinité véritable en dehors d'Allah. Et effectivement, cette vache, c'est une divinité, mais la divinité des hindous, et c'est une fausse divinité. Elle n'a aucune nature divine. Sa nature, c'est une nature, comme on appelle ça, bovidé. Elle a la nature d'un bovidé. Elle n'a pas la nature divine comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les deux explications de la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, ou bien nulle divinité véritable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant qu'on a compris ce que signifie la ilaha illallah, on comprend qu'effectivement, le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est un petit peu une paraphrase ou une réécriture de la shahada, comme nous dit le Cheikh Salih al-Sheikh. C'est toi seul que nous adorons, on y retrouve la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de toi méritant l'adoration. Par conséquent, c'est toi seul que nous adorons. Donc on retombe exactement sur nos pieds. Donc le cheikh nous dit وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الدُّعَى. Parmi les sortes d'adoration, il y a ad-du'a. بَلِ الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Plutôt, l'adoration, l'invocation, c'est l'adoration, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le fait de détourner une adoration à un autre qu'Allah, c'est de la mécréance et c'est de l'association. Allah nous dit dans le Coran وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah nous dit dans Surat Al-Mu'minun, les croyants, verset 117, et quiconque invoque avec Allah. Et notez bien, Allah nous a bien dit avec Allah. Alors que dites-vous de ceux qui invoquent directement autre qu'Allah? Eux, ils n'invoquent jamais Allah, ils invoquent déjà autre qu'Allah, comme les hindous, les indiens, etc. Mais les chrétiens qui invoquent entre guillemets Allah, qu'ils appellent le Père, mais en plus, ils invoquent un Fils et un Saint-Esprit. Est-ce que cette invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle leur sera en quoi que ce soit bénéfique et profitable? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le shirk. Le shirk, c'est d'invoquer Allah et en même temps ou en dehors, tu invoques d'autres qu'Allah. Donc, peu importe que tu aies invoqué Allah ou pas de base, à partir du moment où il y en aura d'autres que tu invoqueras, tu seras un mouchrik, tu seras un associateur. Donc Allah nous dit dans ce verset, et quiconque invoque avec Allah un Dieu, un autre Dieu, il suffit que tu en invoques juste un. Tu n'es pas obligé d'en invoquer 36 pour sortir de la religion. Tu invoques juste un autre Dieu, une divinité, qui me rappelle ce que ça veut dire Dieu, divinité. Voilà. Tout ce qui est adoré. Donc si toi, tu invoques justement un pseudo-saint soufi. Il y en a qui te disent, voilà, dans cette tombe au bled, il y a un saint, il faisait des miracles de son vivant et tout. Si lui, tu lui fais des invocations, que tu l'invoques, ça passe parce que c'était un saint, c'était pas n'importe qui. Eh bien, en l'invoquant, tu en as fait un Dieu. Pourquoi ? Parce que tu l'as adoré. Nous avons dit la définition du Dieu, de la divinité, c'est tout ce qui est adoré. Tu vas me dire, mais ça ne va pas la tête? Moi, je ne l'adore pas, ce saint. J'adore que Allah. C'est juste que je lui fais des invocations parce que c'était un saint. Il faisait des miracles. Qui d'entre vous peut m'apporter la réponse à cette question? Comment je réponds à cette personne qui me dit, mais non, je ne l'adore pas, cette personne. C'est juste que je lui fais des doigts, mais j'adore que Allah. Bravo, vous avez tous suivi, on vient juste de le dire, l'invocation, c'est l'adoration. Allahumma barik, vous m'avez envoyé une avalanche de bonnes réponses, je suis très fier de vous. L'invocation, c'est l'adoration. Vous voyez comme la religion est simple. Et comme celui qui étudie, il est capable d'aller apporter conseil à beaucoup de personnes sans être forcément hafidhul Qur'an. Tu n'as pas besoin d'avoir appris le Qur'an par cœur. Tu as suivi un petit séminaire. Tu as appris que Rasulullah, il a dit que l'invocation, c'est l'adoration. Va voir les membres de ta famille qui invoquent des morts.
et dis-leur, Rasulullah nous a appris que invoquer, c'est adorer. Donc en les invoquant ces morts, vous êtes en train de les adorer. Et Allah nous a dit dans sourate Les Croyants, verset 117, quiconque invoque avec Allah un autre Dieu. Donc tu en as fait un Dieu. En l'invoquant ce mort, tu en as fait un autre Dieu. La burhana lahu bihi, sans preuve à son sujet. Tu n'as aucune preuve que tu as le droit d'invoquer ce mort. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que tu as le droit d'invoquer les morts, que tu as le droit d'invoquer des awliya dans leur tombeau? Tu n'as aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Plutôt, toutes les preuves du Coran et de la Sunna vont dans le sens inverse qui interdit de faire cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il va arriver à cette personne qui invoque avec Allah un autre Dieu au sujet duquel il n'a aucune preuve? Eh bien, Allah nous dit dans la suite du verset eh bien, son compte sera auprès de son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire son compte? Ça veut dire Allah va lui régler son compte à cet associateur qui a associé à Allah un autre Dieu. Et tu peux me dire, oui, mais le compte, ça ne veut pas forcément dire un mauvais compte. Peut-être qu'Allah, il va me donner un bon compte, il va me donner des hasanat, on est d'accord. Il pourrait avoir cette ambiguïté. Eh bien, Allah clôt toute porte ouverte à l'ambiguïté et il conclut ce verset en disant « Innahu la yuflihul kafirun » Certes, ne réussissent pas les mécréants. À votre avis, mes frères et mes sœurs, pourquoi Allah ici nous dit « Certes, ne réussissent pas les mécréants » Allah, au début, il parlait juste d'une personne qui invoque autre qu'Allah. Et il conclut le verset en dit ne réussissent pas les mécréants. Alors je vois qu'il y a Adam ibn Muhammad qui a la bonne réponse, ainsi que d'autres. Vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que si Allah a conclu en disant certes ne réussissent pas les mécréants, ça signifie tout simplement que celui qui pratique cette œuvre dont Allah parle dans le début de ce verset, c'est-à-dire invoquer un autre qu'Allah, peu importe qui il est mécréant. Donc ce verset et ce hadith, l'invocation c'est l'adoration, nous prouvent que nous n'avons pas le droit d'invoquer des morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petite question pour un champion. Et si possible, on va essayer de laisser jouer les débutants parce que je sais que les niveaux intermédiaires, cette question elle est facile. Mais on va voir si c'est aussi facile pour nos amis débutants. Si moi j'invoque un frère à la mosquée qui est pieux, je vais le voir à la mosquée et je lui dis, Akhi, fais-moi des doigts pour que Allah me fasse réussir mon baccalauréat. Fais-moi des doigts pour qu'Allah me donne du travail. Fais-moi des doigts pour qu'Allah il m'aide à trouver une bonne épouse. Est-ce que ça c'est du shirk? Bah, alhamdoulilah, ça a défilé très vite, mais j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune mauvaise réponse. Vous m'avez tous dit c'est légiféré, ce n'est pas du shirk. Pourquoi? Parce que là, c'est pas. Est-ce que là, en réalité, c'est ton ami que tu as invoqué? Ou bien tu lui as plutôt demandé à lui d'invoquer Allah pour toi? Vous voyez la différence abyssale, mes frères et mes sœurs, entre invoquer un mort directement en lui demandant à lui directement et le fait d'aller demander à un vivant qu'il invoque lui, Allah, pour toi. Ça n'a rien. La différence est abyssale. Il n'y a aucune ambiguïté entre le fait que ce soit deux choses différentes. Et pourtant, vous allez trouver les qubuuriyoun, les adorateurs de tombeaux, s'accrocher à ces ambiguïtés pour justifier leur shirk et leur kouf, pour justifier leur association, en disant et quelle est la différence entre le fait que les compagnons demandaient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah. Oui, mais premièrement, Rasulullah, il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne demandait pas que ce soit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui leur donne des enfants, qu'il leur donne leur subsistance, qu'il leur donne un travail. Et lui disait, Ya Rasulallah, ud'u Allah ali, qu'il me donne demande à Allah, invoque Allah pour moi, qu'il me donne le paradis, qu'il me donne ceci, qu'il me donne cela. Donc la différence est abyssale et il faut faire la distinction entre ce cas de figure-là et ce cas de figure-là. Il y a un cas de figure qui s'appelle du tawassul. Le tawassul, c'est-à-dire se rapprocher de quelqu'un susceptible d'être exaucé pour lui dire, vas-y, fais-moi des doigts. Demande à Allah, j'ai bon espoir qu'Allah il exauce tes invocations à toi.
et la différence entre le shirk pur et dur qui est le fait d'invoquer directement un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Surat Al-Jinn, verset 18, Allah nous dit « Et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. » Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Al-Ma'ida, numéro 5, la table servie, verset 72, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اُعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Ce verset, il est juste incroyable. C'est une réfutation de la Trinité et des chrétiens. À lui seul, il abolit le christianisme. Allah Azza wa Jal nous rapporte la parole de Jésus, fils de Marie lui-même. Dans ce verset, Allah nous dit « Et le Messie, qui est le Messie, Jésus, fils de Marie, et le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Certes, celui qui associe à Allah, alors certes, Allah lui a interdit le paradis et son refuge sera le feu et les injustes n'auront pas de secoureur. » Donc Jésus lui-même a interdit à ses fidèles, aux enfants d'Israël vers qui il a été envoyé, de prendre qui que ce soit en dehors de son Seigneur et de leur Seigneur, Allah, pour divinité. Plutôt même, il leur a rendu obligatoire l'adoration d'Allah seul. Et qu'est-ce qu'ont fait une partie de ces enfants d'Israël? Ils se sont mis à adorer Jésus en personne. Comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit « Dites la ilaha illallah, vous rentrerez au paradis ». Et au lieu de n'adorer que Allah, on va se mettre à adorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus lui-même leur a défendu d'adorer un autre que leur Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a même dit « Quiconque va associer à Allah un autre que lui, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer, eh bien eux, ils plongent la tête, la première, dans tout ce que Jésus leur avait défendu de faire. Subhanallah. Voilà pourquoi Allah conclut ce verset en nous disant « Et les injustes n'auront pas de secoureur ». Quand les chrétiens plongeront en enfer et qu'ils appelleront leur idole Jésus, ils appelleront leur idole Gabriel, venez nous secourir. Mais Jésus s'innocentera. Il s'innocentera d'eux, il leur dira, mais je ne vous ai jamais appelé à mon adoration. Je ne vous ai toujours appelé qu'à l'adoration d'Allah seul. Donc ils n'auront aucun secoureur pour les sortir du feu. Le shir conclut ce premier point en nous disant wa min ad-du'a anwa'u at-talab كطلب الغوث وهو الاستغاثة وطلب المدد وطلب العون وغير ذلك. Et le shir nous dit qu'en fait fait partie de l'invocation le fait de demander le secours, le fait de demander de l'aide. Donc si tu demandes de l'aide à un mort, à quelqu'un qui n'est pas en capacité de t'aider, on va le voir par exemple ceux qui invoquent des vivants mais qui sont à l'autre bout de la planète. Il pense que son shir, son gourou soufi, il a des pouvoirs surnaturels et qu'il est capable de l'entendre à 6000 km de distance et qu'en plus, il est carrément capable de répondre favorablement à ses invocations. Eh bien, le shir nous dit ça rentre dans la dua. Le fait de demander le secours et l'aide à un autre qu'Allah, ça rentre dans la dua. Et on a vu que la dua, l'invocation, tu n'as pas le droit de la détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut me dire si, encore une fois, on fait le parallèle avec la question précédente, moi je vais demander l'aide de mon garagiste parce que ma voiture elle est en panne. Est-ce que je suis tombé dans le shirk et le kouf? Est-ce que je suis tombé dans l'association? Alors vous me dites tous non, d'accord, j'aurais dû vous demander, justifier votre réponse. Le baccalauréat approche. Pourquoi? Alors il y a Abu Saïf-Eddin qui me dit il est capable de réparer, donc non. Il y a Zakaria qui me dit pour les choses dont il est capable, on peut. Donc bravo, je ne vais pas lire toutes vos réponses parce qu'il y en a plein qui m'ont apporté la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont la bonne réponse. Encore une fois, vous allez voir, elle est toute simple.
À partir du moment où tu cherches l'aide et tu demandes l'aide d'une personne vivante qui a la capacité et les facultés de répondre favorablement à cette demande d'aide, tu vas voir un médecin pour qu'il te donne le bon traitement parce qu'il a étudié la médecine. Il est en capacité de te guérir par la permission d'Allah. Ça, c'est pas du shirk. Tu demandes l'aide de ton garagiste parce qu'il a étudié la mécanique, donc il a les capacités de te réparer ta voiture. Ce n'est pas du shirk. Par contre, tu vas demander, comme je vous l'ai dit, à ton gourou soufi. Et je ne vais même pas aller aussi loin en disant Bil Ghaib, c'est-à-dire toi, tu es chez toi en France et lui, il est à Chypre, comme le gourou des Naqshbandi qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Non, toi, tu vas carrément voir l'imam de ta mosquée. On dit qu'il fait des miracles et tout. Et tu lui dis, oh imam, donne-moi un enfant. Là, j'invoque pas un mort. J'invoque un vivant, il est devant moi, il me parle, il me voit, il m'entend. Si je lui dis, ya imam, donne-moi un enfant, est-ce que je suis tombé dans le shirk? Alhamdulillah. J'avais peur de voir un non. Alhamdulillah, j'ai que eu des grands oui. Pourquoi c'est du shirk du coup? Alors, il y a Reda qui me dit en théorie, il peut t'apporter un enfant. Non, Reda, je ne vois pas, malgré toutes les théories du monde, je ne vois pas trop quelle théorie pourrait stipuler que l'imam de ta mosquée peut te donner un enfant si ta femme elle est stérile. Alors voilà, tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse, c'est que tu l'as sollicité, tu lui as demandé de l'aide, tu l'as invoqué dans une chose dont il n'a pas la capacité. Qui est le seul qui donne des enfants? Est-ce que ton gynéco-ourti peut te donner un enfant? Même s'il se réunissait à 100 000 gynécos, personne ne pourrait te donner un enfant si tu es stérile. S'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner et priver qui il veut d'entre ses serviteurs de progéniture. Donc, puisque c'est une chose qui n'est que entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette chose, tu ne peux pas la demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce premier point a été bien compris? Sinon, on réservera 5-10 minutes à la fin pour des ambiguïtés, mais normalement c'est clair. La base, c'est que toute adoration qui est transférée et détournée à un autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est de l'association. Et on a vu plusieurs types d'adoration. Parmi celles qu'on rencontre le plus qui sont détournées à un autre qu'Allah, eh bien, c'est l'invocation, c'est la demande d'aide, c'est la recherche du secours, etc., etc. Deuxième erreur, le shirk nous dit wa kadhalika su'alul mauta ash-shafa'a shirkun akbar. Le cheikh nous dit la deuxième erreur, c'est le fait de demander aux morts ash-shafa'a. Qui nous rappelle ce que c'est que ash-shafa'a? Bravo. L'intercession. Il y en a qui vont parler de guérison. Ils confondent avec shifa. La guérison, c'est ash-shifa. Là, on parle de shafa'a. Donc, ash-shafa'a, le fait de demander l'intercession aux morts, le shirk nous dit que c'est du shirk. Alors, là, je vous pose la question, et il n'y a pas que les débutants qui ont le droit de jouer. On va voir si ceux qui ont assisté au premier séminaire ils vont trouver la bonne réponse. Pourquoi je ne peux pas demander l'intercession à un mort? Alors, il y a Mariam qui me dit car il n'est ni présent ni capable. Alors, il y a Mahido qui me dit car les morts sont morts. Ok. L'eau ça mouille et le feu ça brûle. En fait, il y en a beaucoup qui me disent parce qu'il est mort, tout simplement. Bon, peut-être que ça me paraissait plus complexe dans mon esprit que pour vous, ça paraît évident. Mais si c'est autant évident pour vous, pourquoi on a des gens qui le font? Pourquoi il y en a qui vont dans des cimetières pour demander l'intercession des morts? Ça peut vous paraître évident pour vous, mais on a vu qu'en fait, l'intercession, elle ne doit se demander qu'auprès d'Allah. Et d'ailleurs, et Gulay, je vois Gulay qui m'a apporté cette réponse sur le fil du rasoir. C'est que l'intercession, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran et comme nous l'avons longuement étudié dans le séminaire sur At-Tawhid, le séminaire numéro 2, je crois,
comprendre le tawhid et le shirk, on a vu qu'en fait l'intercession, c'est-à-dire le fait que quelqu'un intercède pour toi auprès d'Allah. Comme on a vu, je vais voir un frère à la mosquée, je lui dis fais-moi des doigts. Là, c'est une intercession directe parce que le frère, il est vivant. Mais si cette intercession, je la fais auprès d'un mort, premièrement, pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que comme vous me l'avez dit, bah, il est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rien pour toi. En fait, lui-même, ça se trouve dans sa tombe, il est en train de se faire châtier. Et lui-même, ça se trouve, il a besoin que tu fasses des doigts à toi de ton vivant pour qu'Allah yukhaffifu an azab al-qabr, pour qu'Allah il allège son châtiment dans sa tombe. Ça se trouve, il est en train de se faire châtier. Et nous allons être nombreux à goûter au châtiment de la tombe, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais lui, toi, tu ne connais pas Al-Ghaib, tu ne connais pas l'invisible. Qu'est-ce que tu en sais que dans sa tombe, Allah lui a donné un semblant des prémices du paradis, qu'il est en train de se délecter dans sa tombe et qu'il n'est pas en train de se faire châtier. Premièrement, ça se trouve, il est en train de se faire châtier. Donc, tu vas questionner quelqu'un dont tu ne connais même pas la situation dans sa tombe. Deuxièmement, qui t'a dit que dans sa tombe, quand bien même il ne se ferait pas châtier, qui t'a dit qu'il communiquait avec Allah pour, comme un facteur, prendre tes lettres, tes missives, tes requêtes et les apporter à Allah. Oh Allah, il y a un tel qui est venu me demander dans ma tombe que tu lui donnes des enfants. C'est écrit où dans le Coran et la Sunna que les morts, ils vont comme ça communiquer avec Allah pour toi, faire le facteur entre toi et Allah. C'est écrit où? Il n'y a aucune preuve dans le Coran et la Sunna. Donc toi, tu es en train d'inventer une nouvelle ibada, une nouvelle adoration qui n'existe pas. Et surtout qui ne repose sur aucune preuve. Comme on l'a vu dans le verset précédent, la burhana alayhi. Il n'y a aucune preuve sur cet acte-là que tu as le droit d'invoquer un mort et que ce mort, il va pouvoir être bénéficiaire et bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ash-shafa'a, et on va conclure avec le troisièmement et le quatrièmement qu'on a étudié dans le séminaire adéquat. Troisièmement, l'intercession ne bénéficie qu'après qu'Allah l'ait agréé et donné son autorisation. C'est-à-dire qu'avant de dire à quelqu'un, comme va le faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au jour dernier, qu'il va intercéder pour nous, pour sa umma, pour sa communauté, au jour dernier, il ne le fera. Quand est-ce qu'il va le faire Rasulullah? Qui s'en souvient? Après quel moment est-ce que Rasulullah pourra intercéder? Je vois qu'il y a Gulay il n'est pas si débutant que ça, Gulay. Qui m'apporte la bonne réponse aussi, en dehors de Gulay? Voilà, bravo à Zakaria. Alors, bravo à Ibrahim, mais ce n'était pas vraiment cette réponse que j'attendais. Bravo à Ayman. Vous vous souvenez le hadith qu'on avait longuement développé en début de cours de je ne sais plus quel séminaire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on ait demandé justement l'intercession auprès de tous les messagers d'Allah, ou en tout cas des 5 grands messagers d'Allah, eh bien on se dirigera vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ira se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui fera des éloges qu'Allah lui inspirera comme il n'en a jamais été inspiré avant. Et Allah lui dira, relève-toi, ya Muhammad, demande, tu seras exaucé. Intercède, on t'accordera l'intercession. Donc c'est seulement après qu'Allah lui donnera la permission d'intercéder que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, pourra intercéder pour nous. Donc même lui a besoin de la permission d'Allah. Toi, tu vas demander à un mort. Qui te dit que ce mort, il a la permission d'intercéder? Subhanallah, ça commence à faire beaucoup. On a vu premièrement qui te dit qu'il n'est pas en train de se faire châtier lui-même et que ce n'est pas lui qui a besoin de tes doigts. Deuxièmement, qui t'a dit qu'il était apte à distribuer le courrier comme ça dans les 7 cieux. Troisièmement, qui t'a dit qu'il avait reçu la permission d'Allah pour intercéder. Et quatrièmement, Allah a dit que pour que l'intercession soit acceptée, il faut ensuite qu'Allah agrée aussi bien l'intercesseur que celui pour qui on intercède. Donc, je te pose une question toute bête, Akhi. Imagine que toi, Yawm al-Qiyamah, au jour dernier, Allah te dit, ô mon serviteur, je t'accorde l'intercession. Demande-moi l'intercession et on verra. Imagine que toi, ta mère, elle est morte dans le koufr, elle est morte sur la mécréance, ta mère, alors que toute ta vie, tu l'as appelée à l'islam, mais elle a refusé en son âme et conscience
comme Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a refusé en son âme en son âme et conscience. Il est mort sur le koufr après que Rasulullah l'ait invité à l'islam toute sa vie. Est-ce que ton intercession elle va pouvoir être acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, bravo à Majda qui me dit Allah nous a dit qu'on n'invoque pas pour les mécréants. Et effectivement, Allah a même défendu à son noble prophète Ibrahim, de même qu'à Noé, Nour, il a interdit à ces nobles prophètes d'invoquer pour leur famille mécréante. Par rapport à Ibrahim, c'était qui était mécréant? Bravo, son père. Qui sait comment il s'appelait son père? Bravo, Ilyas, Hazar. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne permettra pas à Ibrahim d'invoquer pour son père. Et on avait lu le hadith où Allah, yawm al-qiyamah, il allait transformer le père d'Ibrahim en hyène et Ibrahim va le voir sous ses pieds être jeté en enfer sous la forme d'une hyène. Donc Allah, si Allah va refuser l'intercession d'Abraham, qui est le deuxième meilleur envoyé d'Allah après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu penses qu'il va accepter ton intercession à toi pour ta mère kafira? Donc, pour que l'intercession passe, quatrièmement, il faut que Allah agrée celui pour qui tu intercèdes. Juste pour la faïda, c'était qui par rapport à Noé? Alors, Yaoum Zakaria qui avait répondu. Bravo à Majda. Bah, vous êtes nombreux à connaître la réponse. Noé, c'est son fils. Noé, c'est son fils qui a persisté sur le koufr jusqu'à mourir sur le koufr. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu, c'est nombreux de ses oncles. Il y a l'autre aussi, hein, l'autre par rapport à sa femme. Qui pourrait me citer une femme par rapport à son mari célèbre? Bravo. Les sœurs, elles sont au taquet. Les sœurs, dès qu'il s'agit de femmes, là, elles connaissent toutes les histoires par cœur. Bien sûr, Assia pour Pharaon. Assia, la femme de Pharaon, ne pourra rien pour son mari. Il pourra la supplier autant qu'il voudra, l'intercession lui sera refusée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, les groupes versets 43 et 44, ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah des shufa'a, des intercesseurs? Qui c'est qui faisait ça? Là, il parle de qui, Allah? Qui c'est qui prenait des intercesseurs en prétendant que eux étaient des intermédiaires entre eux et Allah? C'est Quraysh. Et est-ce que c'est ça qui les a fait tomber dans le koufr et le polythéisme? Oui. Est-ce que vous leur connaissez autre chose de plus grand que ça? C'est justement parce qu'ils ont pris des statues et qu'ils en ont fait des divinités. Qui nous rappelle pourquoi ils ont pris des statues et des divinités? Dans quel but? Bravo, Ibrahim. Dans le but de se rapprocher d'Allah en pensant que c'était des intermédiaires, ces statues entre Allah et eux. Donc vous voyez, moi je vous ai vulgarisé la question en parlant de facteurs et de courriers parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Eh bien, les Qurayshites, ils pensaient que ces statues, c'était des facteurs qui apportaient le courrier entre eux et Allah. Ils se disaient, on les adore, on leur fait des actes d'adoration, on égorge pour eux, on invoque pour eux, on fait des soujoutes pour eux, parce qu'ils ont une place auprès d'Allah très spéciale et ils vont pouvoir nous rapprocher d'Allah. Eh bien, c'est cet acte-là de facteur, c'est du koufr, c'est du shirk. Et c'est pourquoi Allah les a qualifiés de mushrikoun, d'associateurs. Eh bien, de nos jours, en 2023, pourquoi est-ce que ça changerait, mes frères et mes sœurs? Est-ce que ce qui était shirk il y a 1440 ans, 1470 ans à peu près, à l'époque de Messager, est-ce que de nos jours, ce n'est plus du shirk, ça a changé? Est-ce que le shirk peut changer avec les années et Allah peut accepter certaines choses maintenant parce que, comme nous dit Tariq Ramadan et Iqi Hussein, voilà, il faut vivre avec son temps, il faut adapter la religion. Ah, Akhi, malheureusement pour toi, n'écoute pas ces charlatans.
Shirk d'un jour, shirk toujours. Khudhu qa'ida. Prends-le comme une règle. Ce qui était du shirk à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est toujours du shirk en 2023, en France comme en Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'exception à la règle. Et ce sera du shirk jusqu'à la fin des temps. Donc le fait de prendre des intercesseurs et des intermédiaires entre toi et Allah, c'était ce qui a fait, c'était ce qui a fait des Qurayshites, des polythéistes associateurs, et c'est ce qui fait aujourd'hui de certaines personnes qui, quand bien même elles se réclament de l'islam, sont des associatrices sans même le savoir. Tu vas voir cette personne, tu lui dis pourquoi est-ce que tu la prends comme une intermédiaire et tu lui demandes de te rapprocher d'Allah, elle va te dire moi je suis un muwahhid, j'adore que Allah. Alors que son acte en lui-même, c'est du shirk, c'est de l'association. Et si elle remplit les conditions, eh bien elle sort de l'islam. Donc vous voyez à quel point ça ne peut pas être pris à la légère. Et on avait même vu dans le séminaire sur les 4 règles qui était le pire entre les associateurs de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de nos jours. Qui se rappelle qui sont les pires? Ah, j'ai eu des mauvaises réponses. Donc, il y a eu des personnes qui dormaient pendant le séminaire ou bien il y en a qui n'ont pas assisté au séminaire. On a vu que les pires, ce sont les associateurs d'aujourd'hui, comme nous l'a brillamment expliqué le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son épître Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Pourquoi? Qui peut me le rappeler? J'ai vu que ça a défilé très vite. Donc, il y a peut-être eu la bonne réponse. Voilà. Ibrahim qui me dit avant, il craignait Allah que dans les moments de difficulté. Alors que, enfin plutôt, avant, ils craignaient Allah dans les moments de difficulté, dans la détresse, ils oubliaient toutes leurs idoles et tout d'un coup, ils devenaient des purs monothéistes ne s'adressant plus qu'à Allah. Alors que maintenant, comme nous l'avait raconté cette belle anecdote Cheikh Abdelrazak al-Badr, maintenant, tu as des gens en plein naufrage, au lieu de se tourner exclusivement vers Allah, ils vont associer Allah même dans la détresse. Même dans la détresse, il y en a qui invoquent Sidi Foulan, Saint Untel, ô mon gourou Untel. Voilà pourquoi ils sont encore pires que les associateurs de l'époque. Parce que les associateurs d'aujourd'hui, ils associent en tout temps et en tout lieu et en tout moment, dans l'aisance comme dans la difficulté. Alors que les associateurs de l'époque, comme Allah nous le narre dans le Coran, lorsqu'ils leur navire chavire en pleine mer, ils oublient tout ce qu'ils invoquaient en dehors d'Allah et ils deviennent exclusifs dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, troisième erreur très connue, الذبح والنذر للقبور أو المشاهد أو الموتى شرك أكبر. Là, je vais m'adresser à mes amis africains plus particulièrement. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a qu'en Afrique que ça existe, mais moi, c'est le continent que je connais le mieux après le continent européen. Je ne sais pas ce qui se passe en Albanie, au Pakistan et tout. J'ai pas, même si au Pakistan, ça doit exister aussi. Le cheikh nous dit que la troisième erreur, c'est le fait d'immoler. Immoler, ça veut dire sacrifier, mais en offrande. Lorsque je vous ai dit je sacrifie un mouton pour manger parce qu'on a faim, ce n'est pas une immolation, ce n'est pas une ibada. Là, c'est un sacrifice comme ça. Oui, tu as dit bismillah, mais tu l'as fait dans le but de te nourrir et nourrir ta famille. Al-dhabh, c'est dans le sens sacrifier pour te rapprocher d'Allah, pour faire une ibada, une adoration. Donc le sacrifice peut être une adoration. Et an-nadhr, qui sait ce que c'est que an-nadhr? Bravo iPhone de Hassan. Bravo Marseille 13. An-nadhr, c'est le vœu pieux. Ô un tel, je te fais le vœu de. À la base, c'est Allah qu'on fait le nadhr. Est-ce que c'est une bonne ibada, une bonne adoration de faire un nadhr, de faire des vœux à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, il y a Ziad qui me dit divergence. Moi, tu me l'apprends, Ziad. Je ne savais pas qu'il y avait divergence sur le vœu. Moi, tout ce que je sais des savants, c'est que le vœu pieux, il est détestable.
Et je dis bien pieux, c'est-à-dire c'est un vœu que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala et qui porte sur quelque chose de licite et légiféré. Oh Allah, si tu me donnes un enfant parce que ma femme est stérile, je te fais le vœu de jeûner un mois consécutif en dehors de Ramadan. C'est ça un vœu. Et Rasulullah a dit que le vœu, il n'émane que d'une personne avare. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de négocier avec Allah pour adorer Allah. Cette personne, elle n'a pas envie de jeûner en dehors du Ramadan, donc elle est obligée de négocier. Oh Allah, je vais jeûner en plus de Ramadan, mais en contrepartie, tu me donnes ceci et cela. Donc voilà pourquoi le vœu, il est détestable, parce qu'il n'émane que d'une personne avare, comme nous l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, quand bien même le vœu est détestable, le vœu pieux est détestable, ça n'empêche que c'est une adoration. Parce que le fait de faire un vœu à Allah, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un vœu à Allah? Tu fais quoi comme adoration? Bravo Ibrahim, bravo Mariam, bravo Naïm, bravo Reda. Tu l'invoques. Un vœu pieux, tu es en train de communiquer avec Allah, tu l'invoques donc. Oh Allah, je te demande ceci et cela. C'est une invocation, donc c'est une adoration, on est d'accord. Et en plus, tu lui promets à Allah de faire une adoration s'il exauce ton vœu. Donc, si tu détournes ce vœu à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es toujours musulman ou bien c'est du kufr pur et dur. Hein, je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, je ne vais pas le répéter à chaque fois, tu sors de la religion si tu remplis les conditions et que les empêchements ont été évincés. On a compris la règle au début, j'ai longtemps insisté dessus au début pour ne pas avoir à la répéter durant tout le séminaire. Donc, quand je vous dis si tu fais ça, tu sors de la religion, c'est-à-dire c'est la base, c'est la règle de base. Ensuite, appliquer cette règle de base sur un tel en particulier, ça, ce n'est pas de ton ressort. C'est les savants qui jugent, c'est le juge islamique, etc. Nous, on se limite à la règle de base. Donc, celui qui va détourner le vœu pieux à un autre qu'Allah, il a donc détourné une adoration à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est tombé dans l'association. Donc, il est sorti de la religion. Et al-dhabh, c'est pareil. L'immolation, tu sacrifies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on fait Yawm al-Eid, Eid al-Adha? Quelle est l'une des premières adorations qu'on fait? Eh bien, on sacrifie pour Allah. Donc, on voit bien que le sacrifice, c'est une adoration. Donc, celui qui va prendre cette adoration et qui va la détourner à un autre qu'Allah, il est tombé dans l'association qui fait sortir de la religion. Donc là, on voit que c'est une erreur capitale. Donc, si je disais, je m'adresse à mes frères africains, et quand je dis africains, eh ben, ça comprend l'Afrique du Nord, comme l'Afrique centrale, comme l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, et l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Est-ce que vous connaissez des gens qui sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Non pas pour manger, mais en guise d'adoration. Alors, il y a OMKM qui me dit qu'il y en a qui sacrifient pour les djinns ou les idoles. Et oui, ça arrive très fréquemment, juste en 2023. À cette époque où certains pseudo-imams nous disent « nous n'avons plus besoin d'apprendre le tawhid », parce que les gens n'associent plus à Allah, l'association a disparu depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une ignorance de la religion, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait prophétisé que le shirk allait revenir jusque même dans la péninsule arabique. Jusque même en actuelle Arabie Saoudite, ça va revenir le shirk. Il l'avait prophétisé. Alors que dire d'ailleurs? Donc, c'est une ignorance de la religion et c'est surtout une ignorance du waqi'. C'est une ignorance de la réalité du terrain. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est le shirk. Puisque si tu leur montres des gens égorgés pour un djinn, ils vont te dire que ce n'est pas du shirk, c'est de la self-défense. Wallahu musta'an. C'est pour se protéger de son mal. Alors, il y a Fatou qui me parlait des marabouts, effectivement. Les marabouts, s'ils ne le font pas eux-mêmes, bien qu'on l'a vu que les sorciers, le contrat qu'ils passent avec le diable, c'est de mécroire dans la plupart des cas. Comment? Eh bien, en détournant des adorations pour autre qu'Allah, le djinn il va exiger du sorcier qu'il égorge un poulet, qu'il égorge un chat noir, qu'il égorge ceci pour lui. Donc, il est tombé dans le shirk en faisant ça. Et les marabouts, souvent, si vous savez, ou ce qu'on appelle au Maghreb les frères, frère, ça vient de faqih. Faqih, ça veut dire celui qui a le fiqh, la bonne compréhension de la religion. Malheureusement, au Maghreb, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle frères alors qu'ils n'ont aucun fiqh de la religion.
c'est que du shirk et du kufr. Il va te dire, si tu veux un enfant, si tu veux si tu veux que ton mari se remette à t'aimer parce qu'il s'est détourné de toi, va sacrifier un coq, va m'apporter une patte de lapin, va m'apporter ceci et cela, des choses à dormir debout. Donc oui, effectivement, ça existe encore. Ça existe encore, ce shirk, il est très présent dans de nombreux pays, qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah fasse que nous étudions suffisamment la science pour pouvoir être des émissaires auprès de nos familles qui seraient tombées dans ce shirk afin de les détourner de ce shirk et de les faire sortir par la permission d'Allah de cette association et de les ramener au tawhid véritable. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, comme je vous le dis toujours mon petit crayon, ma petite feuille, je prends des notes. Les cours, alhamdoulilah, ils sont rediffusés si des choses vous ont échappé. Et vous avez les adillah, vous avez les preuves. N'hésitez pas à faire da'wa selon vos capacités et vos moyens et la limite de votre connaissance à vos familles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la preuve du fait que l'immolation, le sacrifice, ne peut se détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Alors, les versets 162 et 163 de Surat Al-An'am, les bestiaux, Allah Azza wa Jal nous dit, certes ma prière et mon nusuk. C'est quoi ici un nusuk? Qui sait ce que c'est que un nusuk? Alors non. Ici, ce n'est pas le hajj, justement. Ici, c'est le sacrifice, c'est l'immolation. Donc, certes, ma prière. Alors, an-nusuk, ça veut dire le rite. De base, dans la langue arabe, nusuk, ça veut dire les rites. Voilà pourquoi on dit les nusukul hajj, les rites du pèlerinage. Mais ici, an-nusuki, ce qui est voulu, c'est mon sacrifice. Donc, Allah nous dit, dis, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dis, certes, ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort, lillah. Ça veut dire quoi ici, lillah? Ce lam, qu'est-ce qu'il traduit, lillah? Bravo Marseille 13. Il signifie l'appartenance. Ça veut dire tout ceci appartient à Allah. Puisque ça appartient à Allah, est-ce que je peux le prendre et le donner à un autre qu'Allah? Non. C'est la chasse gardée d'Allah, c'est la pleine propriété d'Allah. Ta vie et ta mort, elles appartiennent à Allah. Et bien de la même façon, ta prière et ton immolation, elles appartiennent à 100% à Allah. Tu ne peux pas prendre 1% de dhabh et le donner à un djinn ou un marabout. Quand bien même il t'a dit, si tu ne fais pas ça, le sortilège, il ne va pas disparaître, le djinn, il ne va pas partir de ta maison, de ton corps, ton mari, il ne va jamais revenir. Ne te fais pas engrainer par les charlatans. Pas même une fourmi, j'ai envie de te dire. Tu ne peux même pas sacrifier une fourmi pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans une sourate que vous connaissez tous, Al-Kawthar, il nous dit « Fasalli li rabbika wanhar » et on l'a étudié dans le séminaire précédent, dans le séminaire sur le tafsir. « Fasalli li rabbika » prie donc pour ton Seigneur. Wanhar, qu'est-ce que ça signifie wanhar? Bravo. Wanhar, ça signifie et sacrifie. Et sacrifie quoi et pour qui? Allah nous dit fasalli li rabbika wanhar, yani wanhar li rabbika. Prie pour ton Seigneur et sacrifie, ça signifie prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Et en l'occurrence, on avait vu qu'ici, le sacrifice et la prière, c'était la prière d'Al-Aïd et le sacrifice d'Al-Aïd, Aïd al-Adha, selon l'une des exégèses, l'une des exégèses retenues. Donc, on voit ici qu'Allah nous ordonne wanhar, siratul amr, l'impératif qui me rappelle qu'est-ce qu'il connote et il traduit en langue arabe. Alors oui, l'ordre, mais qu'est-ce que l'ordre signifie? L'obligation. Quand Allah nous donne un ordre, la base, c'est que c'est une obligation. Lorsqu'Allah s'exprime avec l'impératif, la base, c'est que c'est une obligation. Donc, il est obligatoire ici de ne sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de sacrifier pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Sheikh nous rappelle qu'en plus, le sacrifice, huwa min afdalil ibadat. Le sacrifice, le fait de faire couler le sang uniquement pour Allah et une bête, c'est pas donné. Vous les payez combien vos moutons pour Al-Aïd, vous, mes frères et mes sœurs?
Ah oui, 300 euros. Tabarakallah, hein. C'est pas donné. C'est pas à la portée de tout le monde d'avoir 300 euros à mettre dans un mouton pour l'immoler. Donc, comme c'est une dépense aussi bien pécuniaire que autre que cela, pour celui qui a des bestiaux, ben lui, c'est carrément la perte d'une manne financière, eh bien ça, tu le consacres uniquement pour Allah, ça fait partie des meilleures dépenses, parce que là, ce n'est pas une petite sadaqa de 10 euros. Il y en a certains, leur zakat, elle monte à 10, 20, 50 euros. Alors ça va, on va dire, ça va, zakatul mal, 50 euros. Mais là, le mouton, que tu gagnes 10 000 euros par mois ou seulement 2 000 euros par mois, on est d'accord que ton mouton, il coûtera toujours 300 euros. Donc, pour certains, eh bien, faire un sacrifice, c'est un investissement. Donc, voilà pourquoi ça fait partie des meilleures adorations. C'est là qu'on voit qui est capable de se sacrifier, sans mauvais jeu de mots, pour faire un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme porte bien son nom en français. Il y a un hadith authentique rapporté par Muslim, je n'ai pas le numéro, le cheikh ne l'a pas mentionné, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allah a maudit quiconque égorge pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu es envoûté, tu es possédé, tu viens d'acheter une maison, ton frère, ton marabout, il t'a dit il faut absolument que tu égorges un chat noir, un lapin, ce que tu veux. Eh bien, tu crois que c'est ça qui va t'apporter la délivrance de ton mal ou te protéger du mal des djinns et des maux occultes, alors qu'en fait, tu ne fais que t'enfoncer de plus en plus dans le mal. Pourquoi? Parce que tu écopes de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a iPhone qui me pose une question judicieuse et qui me dit c'est quoi la définition de la malédiction ici en arabe? Ben, la malédiction, en arabe comme en français, ça veut dire al-ibti'ad an rahmatillah. La malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit Allah te maudit, ça veut dire Allah va t'éloigner de sa miséricorde. Qu'as-tu perdu après cela, Akhi? Tout ça pour un petit poulet. Tu t'es dit, c'est un petit poulet, c'est pas grave. C'est juste pour que le djinn me laisse tranquille. Ça a marché. Je connais des gens, ils ont fait ça et ils ont été dépossédés. Voilà, les démons sont partis. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu. Sa femme est revenue alors qu'elle voulait plus lui adresser la parole. Mais pour les démons, c'est facile de se jouer de vous. Si déjà les illusionnistes et les prestidigitateurs, ils arrivent à se jouer de nos yeux avec de la fausse magie, c'est que de la prestidigitation pour la plus grande partie d'entre eux, alors que dire des démons qui, eux, ont de véritables facultés surhumaines. Ils peuvent encore plus se jouer de nous. Donc ne te dis jamais c'est pas grave, c'est qu'un petit poulet. Pour un petit poulet de rien du tout à 10 euros, tu vas perdre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au nadr, quant au vœu pieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah dans la sourate numéro 2, la vache, verset 27 ou 270, pardon, Allah nous dit et il n'y a rien que vous ne dépensiez, il n'y a pas une dépense que vous faites, ni un vœu que vous formulez sans qu'Allah ne le sache. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les dépenses, les sadaqat et les vœux, ils sont à réserver uniquement pour lui. Parce qu'Allah le sait subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, dans la sourate Al-Insan, les hommes, verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah nous dit ils remplissent leurs vœux et ils craignent un jour dont le mal sera répandu et étendu. Qui saurait me trouver la preuve contenue dans ce verset que les vœux, c'est une ibada, c'est une adoration? Parce qu'Allah nous dit, ils remplissent leurs vœux et ils craignent un jour tatati tatata. Déjà, on en comprend que remplir son vœu, c'est une obligation. Alors non, ce n'est pas dans la partie ils craignent un jour dont le mal sera répandu. Bon, la question, elle était un petit peu difficile, je vous l'avoue. On va voir la réponse qu'en a apportée Cheikh Saleh Al-Sheikh.
Alors, il y a Zakaria qui me dit ils remplissent leur vœu, c'est-à-dire ils répondent aux devoirs d'Allah. Alors, on ne l'avait peut-être pas dit tout à l'heure, mais le vœu, celui qui s'est engagé à faire un vœu à Allah, il est obligé de le remplir. À partir du moment où tu as fait un vœu à Allah, tu es coincé. Tu ne peux pas t'y soustraire. Il n'y a pas moyen de dire, bon Allah, à la place de remplir mon vœu, je vais jeûner 3 jours ou je vais nourrir 10 pauvres. Ça ne marche pas comme ça. Ton vœu, tu es obligé de le remplir si tu as fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit, ils remplissent leurs vœux. Donc il est en train de louer ceux qui, lorsqu'ils ont fait des vœux, même si ce n'est pas bien comme on l'a vu de faire un vœu, ben au moins ils le remplissent lorsqu'ils ont fait un vœu. Le cheikh, Salih al-Sheikh nous dit donc, ce verset, il indique que le fait de remplir ses vœux, c'est quelque chose d'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur du vœu qui aura fait un vœu et qui va le remplir, il sera récompensé. Pourquoi? Parce qu'il aura rempli, comme me le disait le frère Foued, son obligation. Pourquoi le vœu, le fait de remplir son vœu, c'est aimé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on a vu que le vœu en lui-même, il n'est pas aimé d'Allah, il est détestable. Voilà, Abu Aïcha me dit, acte d'obéissance, effectivement. Adam me dit que c'est une adoration, Ilyes aussi, et c'est un petit peu pour tout ça. Comme on a vu que tu étais dans l'obligation de remplir ce vœu que tu avais formulé, donc si tu remplis ton obligation, ben, tu t'es acquitté de ton obligation. Donc Allah aime qu'on s'acquitte de nos obligations religieuses, puisque le vœu de base, ce n'est pas une obligation religieuse. Au contraire, on a vu, c'est détestable. Mais à partir du moment où il est sorti de ta bouche, c'est devenu une obligation religieuse. Tu es obligé religieusement de t'acquitter de ce vœu, de le remplir. Donc, si tu t'es acquitté d'une obligation religieuse, Allah aime ça. Et on a vu, le vœu, c'est une adoration. Même si elle n'est pas plébiscitée et recommandée, ça n'en demeure pas moins une adoration. Donc, Allah va aimer que tu aies rempli une obligation qui touche à son adoration. Donc, voilà la subtilité du verset, comment on peut extraire de ce verset. Regardez, comme je n'ai de cesse de vous dire, comme les savants, ils sont sagaces. Nous, on lit ce verset, Yufuna bin Nadri, ils remplissent leurs vœux et on n'en retire aucune faïda, aucun bénéfice. Cher Saleh al-Sheikh, il nous dit, regardez, ce verset, il prouve que le vœu, c'est une adoration et qu'Allah, il aime qu'on remplisse nos vœux, ce qui prouve que c'est une adoration, ce qui prouve donc que tu ne peux pas diriger ce vœu et détourner ce vœu à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vivement que vous ayez tous la langue arabe, premièrement pour me délaisser, et deuxièmement pour pouvoir vous délecter de toutes ces fawaïd qu'on apprend au pied des savants, en lisant leurs livres, en écoutant leurs cours. À chaque fois, on en découvre des merveilles de comment ils extraient les perles de certains versets, certains hadiths qui nous étaient complètement passés sous le nez. Alors, il y a un frère qui m'écrit en me disant qu'il a déjà fait un vœu sans s'en rendre compte. Ben, Harry, je te dis, hâte-toi de le remplir, il n'est pas trop tard. Enfin, des fois, il y a des vœux qui sont trop tard, parce que si tu dis, je te fais le vœu de faire telle chose à tel moment et que le moment il est passé, mais s'il n'est pas trop tard, hâte-toi de remplir ton vœu. Alors, il nous reste 9 minutes. On va voir le point numéro 4. Et je pense que je vais vous consacrer 5 minutes de questions, Inch'Allah. Parce qu'après, c'est le Maghrib chez moi et je pense que chez vous aussi. La quatrième erreur, on va peut-être pas la faire jusqu'au bout, peut-être qu'on complétera demain parce qu'elle est importante aussi, c'est at-tawafu ala al-qubur wa at-tamassuk biha wa at-tabarruk biha wa kullu hadha min ash-shirk. Encore une fois, je m'adresse à mes frères africains bien-aimés. Moi-même, je suis à moitié africain et je vis en Afrique, donc il n'y a pas de racisme. Le shirk nous dit le fait de circumambuler autour des tombes. At-tawaf, c'est la circumambulation. Donc, le fait de tourner autour des tombes, ça vous fait penser à quoi? Le fait de circumambuler autour d'une tombe, de tourner autour d'une tombe. Ah ouais, c'est logique, hein? Ça vous paraît évident, mais visiblement, ce n'est pas évident à ces associateurs qui le pratiquent. Tourner autour de la Kaaba, c'est quoi, mon frère? C'est un acte coutumier,
c'est quoi? C'est une grande adoration, effectivement. At-tawaf bil-Kaaba, ibada. Donc, toi, tu as pris l'adoration de la circumambulation autour de la Kaaba et tu vas détourner cette adoration pour aller tourner autour d'autres que la Kaaba. Avec un dalil ou sans dalil, akhi? C'est écrit dans le Coran que j'ai le droit de tourner autour de la tombe de Tartampion et de je ne sais qui. Aucun dalil, on est d'accord. Celui qui a un dalil, qui me l'apporte et qui l'apporte à tous les savants depuis 1400 ans qui sont passés à côté. Je pense que c'est plutôt toi qui as mal compris si tu me dis oui, j'ai un dalil. Parce que ça n'existe pas de tourner autour des tombes. Ça n'existe pas en islam. Malheureusement, le Cheikh Saleh Al-Cheikh nous apprend qu'il y a des gens qui continuent à pratiquer ceci. Vous savez quand est-ce que Cheikh a écrit son livre? Il l'a écrit, je crois, il y a une quarantaine d'années de cela. Donc ne pensez pas que ce livre-là, c'est un livre qui date de l'an 600 de l'Hégire, etc., écrit par Ibn Taymiyyah, et le Cheikh, il a juste fait l'explication. Non, le Cheikh est en train de nous parler d'erreurs en son temps. Il a écrit ce Cheikh il y a 40 ans. Et il parlait de ce qu'il voyait, de ce qu'on lui rapportait. Donc de son temps, il y avait encore ça, et de nos jours, il y a encore ça. Je pense que vous avez, pour un grand nombre d'entre vous, tous TikTok, qu'Allah vous permettre de l'utiliser à bon escient, cette application. Il vous préserve de regarder de mauvaises choses, mais on en voit des vidéos sur TikTok de gens qui tournent, des soufis notamment, qui tournent autour de tombeaux, des rawafid, des chiites qui tournent autour de tombeaux. Et le cheikh nous dit « Wat-tamassuh biha ». C'est quoi tamassaha? At-tamassuh, c'est quoi? Wat-tabarruk biha. Ah, bravo Ibrahim et Ahmed. At-tamassuh, c'est le fait de s'essuyer. Vous avez jamais vu? Qui d'entre vous a déjà visité l'Égypte et plus particulièrement le Caire? Est-ce que vous êtes déjà allé à la mosquée qui s'appelle le Hussein? Alors il y a Ahmed Ramadan qui me dit qu'il est égyptien. Alors Ahmed Ramadan, il a peut-être vu la mosquée Al-Hussein où il y a soi-disant le tombeau d'Al-Hussein, petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a Ryan qui me dit Sultan Hassan aussi. Il y a beaucoup de tombes dans beaucoup de mosquées et pas qu'en Égypte. On n'est pas là pour toutes les énumérer. Mais dans la tombe le tombeau de Sultan Hassan, de Hussein, pardon, on voit des gens malheureusement se frotter au grillage. Et c'est même pas le tombeau lui-même, c'est la grille. Déjà, juste la grille qui sépare la mosquée du tombeau, il y en a qui se frottent comme ça à la grille. Ils cherchent la baraka. La baraka de quoi? Tu cherches quoi à part les microbes et à choper le Covid bêtement? C'est pas comme ça que tu auras la baraka, subhanallah. Tu es en train de faire des actes de koufr et de shirk, d'association, et tu crois que tu prends la baraka. Regardez comme le shaitan les a fourvoyés. Donc, on va s'arrêter là. On a lu le titre. On viendra un peu plus en détail sur cette gravissime erreur qui constitue. Je vous rappelle que toutes les erreurs qu'on a vues depuis le début, on est toujours sur le premier chapitre des erreurs qui font sortir de la religion et qui constituent du shirk akbar, du grand polythéisme. Donc, à ne surtout pas prendre à la légère. Donc, on s'arrête là pour ces erreurs. Je vous laisse 5 minutes pour les questions s'il y a des questions. Et je vous donne rendez-vous à demain pour développer ce sujet de la circumambulation autour des tombeaux, le fait de se frotter autour de ces tombes et de penser en retirer de la bénédiction de la baraka. Alors, barakallahu fikoum, limitez-vous aux questions sur le cours parce qu'on ne peut pas se permettre de déborder le sujet, du sujet. Alors, il y a Elias qui me demande, est-ce qu'on peut invoquer pour quelqu'un de mécréant pour qu'il soit guidé quand il est vivant? Oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il avait fait une dua à Allah en disant, oh Allah, renforce l'islam par le plus aimé auprès de toi de ces deux-là, Abu Lahab, je crois que c'était Abu Lahab et Omar ibn al-Khattab, alors que les deux n'étaient pas musulmans à ce moment-là. Eh bien, Allah a guidé Omar ibn al-Khattab à l'islam. Donc, bien sûr que tu peux invoquer, non pas pour qu'Allah leur fasse miséricorde, mais pour qu'Allah les guide à l'islam. Tu peux invoquer pour sa guérison. Allah, guéris-le, il est malade, etc., etc. Mais une fois qu'il est mort,
tu ne peux plus invoquer pour lui. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait demandé à Allah de lui donner la permission d'invoquer pour sa mère qui était morte dans le koufr, et Allah lui a refusé. Donc s'il a refusé à la meilleure des créatures, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour sa mère qui est morte dans la jahiliya, que dire de toi? Pourquoi toi tu aurais un passe-droit? Alors on va voir, il y a Ngane Touré qui me dit est-ce que le tawaf autour des tombes de manière absolue est du shirk ou cela dépend de la croyance de la personne? Ça, on va le voir, Inch'Allah, justement dans le cours de demain. Parce qu'il y a des subtilités. On va le voir, par exemple, avec l'astrologie, il y a des subtilités. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous précipitez pas à faire sortir les gens comme ça de la religion parce que vous l'avez vu pratiquer un acte qui en lui-même constitue effectivement un acte d'idolâtrie. Bien sûr, Akhi Naïm, se frotter aux tombes, c'est du shirk, comme nous le dit le Cheikh Saleh al-Sheikh. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est que tu vas te rapprocher. Pourquoi tu le fais? J'ai envie de te poser la question, mais si je te pose la question, je vais rater toutes les questions qui défilent. Pourquoi tu te frottes à la tombe? Parce que tu crois qu'il y a de la baraka. Ça veut dire quoi prendre la baraka, chercher la bénédiction d'Allah? Ça signifie pratiquer une adoration, puisque chercher la bénédiction d'Allah, c'est une adoration. Donc le fait de te frotter à une tombe, c'est parce que tu es en train d'innover une nouvelle adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférée. Tu es en train de tu penses te rapprocher d'Allah par un moyen qu'il n'a pas légiféré, de la même façon que les polythéistes de Quraysh pensaient se rapprocher d'Allah par un moyen qu'il n'avait pas légiféré, en l'occurrence l'invocation des statues, le sacrifice pour les statues. Ben toi, tu te frottes à des tombes, alors qu'Allah n'a pas légiféré ceci. Alors, il y a Abou Aïcha qui me demande si on peut toujours s'inscrire au séminaire. Oui, en général, jusqu'à 3-4 jours avant la fin du séminaire, la plupart des séminaires durent 2 semaines, on peut toujours s'inscrire. Et on peut même s'inscrire une fois que le séminaire est terminé pour avoir le droit aux rediffusions. Sachant que moi, je laisse l'exclusivité à l'Institut, c'est normal, mais après, les cours, je les mets sur ma chaîne YouTube Sami Philippe Chaouch, avec 1 mois ou 2 de retard pour laisser l'exclusivité à l'Institut. Alors, il y a Hajar qui me dit, je n'ai pas compris pourquoi les vœux sont détestés par Allah. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'émanait que d'une personne avare. Tu as besoin de marchander une ibada, une adoration à Allah. Je t'adore Allah, je vais jeûner, je vais faire une sadaqa, je vais faire des prières de nuit, mais à condition que tu me donnes ceci et cela, et tu places ton vœu. Ça veut dire que tu es radin, tu ne veux pas adorer Allah gratuitement. Alors, quelle est l'adoration, quelle est la définition de l'adoration, nous demande Ziad. Je le renvoie au séminaire sur At-Tawhid wa Shirk, mais pour ne pas le faire languir plus longtemps, l'adoration, c'est tout acte ou toute parole cachée ou apparente qu'Allah aime et agrée. C'est la meilleure des définitions. Alors, il y a Al-Bakouchi qui me demande est-ce que le fait de participer à des discussions qui contiennent du shirk, ça nous fait sortir de l'islam? Non, sauf si tu agrées ces discussions de shirk. Alors, si tu agrées le shirk, tu es un mouchrik, bien entendu. Mais sinon, si c'est par faiblesse, tu fréquentes tes collègues kuffar, tu les entends parler de shirk, ça ne te fait pas sortir de l'islam juste parce que tu as assisté à leur causerie. Cependant, tu n'as pas le droit d'y assister, justement. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui, lorsqu'ils entendent la frivolité, s'en détournent. On est obligé de se détourner de la frivolité. Connais-tu une frivolité plus frivole et plus grave et indécente que le shirk? Donc normalement, dès que tu les entends comme ça plaisanter sur la religion ou se moquer de la religion, que ce soit des musulmans ou non d'ailleurs, tu dois te détourner. Tu quittes cette assemblée. Si déjà on doit quitter une assemblée de riba, de médisance, que dire d'une assemblée où on se moque d'Allah, de ses signes, de ses versets ou de ses messagers? Oui, Zizou, on va parler des colliers, des talismans, tout ça, Inch'Allah.
Alors, il y a Sarah qui me demande, une personne qui apostasie, doit-elle faire la shahada et se repentir ou juste se repentir? Mais qu'est-ce que le repentir du kufr si ce n'est la shahada? Le repentir, c'est quelque chose d'interne. C'est le cœur qui se repent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu t'es repenti, d'accord, c'est bien, mais ensuite tu dois faire la shahada pour rentrer dans l'islam. Et de toute façon, je rappelle que la prière est obligatoire. Donc, donc dans tous les cas, quand tu vas faire l'adhan pour la prière, tu vas la dire, ta shahada. Mais oui, il faut redire la shahada. Je reste sur autre qu'Allah, on va le voir dans le cours de demain. Ah oui, j'ai vu que l'enregistrement tournait et j'aime pas enregistrer les questions, effectivement. Jazakumullahu khairan. En plus, ça rallonge les enregistrements.